Alors pour la recette, il va nous falloir environ 8 œufs entiers, un poivron confit rouge et un poivron confit vert. Donc très simple, vous les mettez au four quelques jours à l'avance, vous pouvez le faire le jour même. Vous les mettez au four pendant 1 heure environ tel quel. Vous prenez le poivron, vous le déposez au four tel quel et vous le laissez cuire pendant 1 heure au four à 180 degrés. Et ensuite vous le sortez du four et vous le mettez directement dans un sac plastique. Et vous allez voir, vous allez éplucher la peau, ça va être très facile. Donc la peau sera noire, ce qui est tout à fait normal. Et là vous aurez donc des poivrons confits de qualité. Vous pouvez également le faire d'avance. Vous en mettez une dizaine au four, puis après vous les mettez dans un sac plastique, vous les réservez une fois qu'ils sont refroidis au congélateur, et quand vous en avez besoin, vous les sortez. Ensuite, les amis, il va nous falloir 3 oignons émincés, il va nous falloir du sel, du poivre, ça reste selon vos goûts. Donc là, j'ai prévu environ une petite cuillère à café de sel, pas trop rempli, attention. Donc du poivre, une pincée, vous mettez vraiment ce que vous aimez en poivre. Le paprika, une cuillère à soupe. Le gingembre frais, j'ai pris une belle cuillère à soupe. Ensuite, de la coriandre, j'ai ici environ une poignée, une belle poignée. Du curcuma, j'ai une demi-cuillère à café. Ensuite, 140 g de fromage râpé. J'ai aussi 2 belles poignées d'olives vertes et environ 10 tomates cerises. Les amis, vous mettez un petit peu d'huile d'olive à chauffer dans la poêle et on vient y mettre les oignons. Alors, il y a quelques poivrons avec, c'est pas trop grave. Là, on récupère un petit peu de sel. Faut faire ressortir l'eau de végétation. Attention, on est sur un feu doux, les amis. Et là, on va laisser compoter tranquillement pendant environ 5 à 7 minutes. Les amis, mettez un couvercle, vous allez voir, vous allez accélérer donc le processus de cuisson. Donc les amis, faites attention au sel. Parce que les olives sont salées, le fromage est salé. Donc faites vraiment attention. Moi, chez vous, je partirai sur une demi-cuillère à café et je goûterai donc légèrement à la fin s'il y a besoin d'en rajouter ou pas. Oh bon, les amis, maintenant, on va mettre les poivrons confits. Alors, poivrons confits maison, il n'y a rien de meilleur, les amis. Vous pouvez mettre les poivrons directement comme ça si vous voulez. Ça ne sera pas le même impact. Là, c'est vraiment super bon avec ça. C'est un truc de dinde. Les amis, j'ai dit c'est un truc de dinde, pas de dingue. L'autre jour, quand j'ai fait ma vidéo et que je vous ai raconté l'histoire sur la dinde, j'ai une dame qui s'appelle, je crois, Nathalie. Nathalie, ouais. Je crois qu'elle vit au Canada. Et elle m'a envoyé un petit message, elle m'a dit mais c'est un truc de dinde, ton histoire de dinde. Et là, j'étais mort de rire. Je me suis pas empêché, l'autre jour, j'étais au magasin, donc magasin Carrefour. Et il y avait une dame qui râlait devant moi, une mamie. Elle râlait parce que la queue était trop longue. Donc je me suis dit, oh là là, je vais saisir l'occasion et je vais lui dire, mais madame, c'est un truc de dinde. Elle m'a regardé bizarrement. Elle s'est dit, oh là, il est chelou celui-là. Bon, revenons à nos moutons. Donc là, ça y est, on a mis les poivrons avec donc les poivrons verts et rouges. Et là, on va mettre donc les épices. Donc à savoir, le paprika, le curcuma, le gingembre avec le sel. Et surtout, ne pas oublier le poivre, les amis. Moi, je suis un fanatique du poivre. Alors vous mélangez, vous baissez la température, vous êtes des chefs, vous gérez donc la cuisson comme d'habitude. Alors on mélange comme il faut. On va pouvoir y mettre les olives. Donc la préparation sera imprégnée d'olives, c'est pour ça que ça va être pas mal du tout, les amis. D'ailleurs, je sais pas si vous sentez, mais moi je sens, ça sent très très bon. Donc là, on s'assure d'avoir rien oublié. On arrive en fin de cuisson. On va éteindre la plaque. On éteint la plaque. Et on va pouvoir y ajouter donc la coriandre fraîche. Alors les amis, mes recettes sont modulables, vous le savez très bien. Vous allez pouvoir remplacer la coriandre par soit du persil, soit du basilic. C'est vous qui voyez. Ou du thym si vous voulez, il n'y a aucun problème, les amis. Donc là, c'est cuit, c'est bon. Je débarrasse ma préparation et on passe à la suite. Bon les amis, là j'ai mis 8 œufs entiers, donc c'est des petits œufs apparemment, c'est pas des gros œufs. Après, vous voyez, vous, en fonction de la taille de vos œufs, peut-être qu'il va falloir en enlever un ou en rajouter un. Mais je pense que là, c'est pas mal. C'est très très bien. Laissez comme ça, 8 œufs comme ça, même si c'est des moyens, vous les laissez. Donc là, je rajoute le lait. Je viens mélanger le tout. Allez, on débarrasse la préparation dans un récipient. Là, c'est vraiment pour le faire légèrement refroidir, enfin tiédir plutôt, pour éviter de se retrouver avec une omelette lors du mélange, les amis. Donc là, vous laissez tiédir un petit peu. Les amis, j'ai envie de couper les tomates cerises en deux.
Je vais les mélanger directement à la préparation. Alors si vous n'avez pas de tomates cerises, hein, vous prenez vos tomates classiques et vous les coupez donc en petits carrés ou comme vous le souhaitez. Donc là vous pensez à préchauffer votre four les amis. Hein. Donc vous le préchauffez à environ 180 degrés. Et au niveau de la cuisson, on va voir, hein, tout dépend du moule que vous utilisez, donc tout dépend du four que vous avez également. On est peut-être parti sur 30 minutes de cuisson, voire un peu plus. C'est toujours à surveiller. Donc maintenant, j'essaye de mélanger l'ensemble. Et franchement, rien que ça, là, comme ça, c'est un régal. Ça, et les amis, ça sur une tartine, avec du fromage par-dessus, fromage mozzarella ou autre. Et vous passez ça au four, franchement, vous vous régalez. Tartine de pain complet, oh là 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 là, les amis, ouh là là. Alors, ce qu'on peut faire dans le mélange ici, c'est mettre un petit peu de poivre. Le sel, franchement, n'en mettez pas dans les œufs. Pourquoi? Parce que le fromage est salé. Ici, nous avons les olives qui sont salées. On a également salé la préparation au risque de se faire avoir. Là, j'attends un petit peu. C'est encore chaud. Vous mettez le doigt comme ça, doigt bien propre. Non, c'est encore brûlant. Donc, on attend un petit peu. Les amis, je viens de voir sur ma chaîne, on est à plus de 1000 vidéos. C'est un truc de malade, malade. Oh là 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 là. En tout cas, je vous remercie à vous tous de me permettre de vivre ma passion. Merci à tous. Donc maintenant, on va rajouter les œufs. Donc le mélange, il est tiède. Attention, il n'est pas trop chaud. Oh là là, les amis, regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Que c'est beau, que c'est joli. Là, on mélange le tout. Ici, vous récupérez donc un moule. Donc là, le moule en verre que j'ai récupéré, je l'ai légèrement huilé avec de l'huile d'olive. Hein. Vous pouvez le beurrer, vous pouvez mettre de l'huile de colza, c'est vous qui voyez. Donc maintenant qu'on a fait ça, les amis, on va transvaser le tout dedans. Allez, bismillah. Oh les amis, regardez-moi ça. Machallah, c'est un truc de malade. Allez, les amis, vous moquez pas de mon accent, s'il vous plaît. Hein. Je fais ce que je peux. Hein. Alors, je répartis de façon qu'il y ait de la couleur partout, les amis. Et franchement, combien de fois je dis les amis, moi, dans une vidéo? C'est un truc de malade. Je suis sûr que je dis plus de fois les amis que ce qu'il faut dire pour la recette. C'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue, les amis. Les amis, je tenais à vous annoncer en direct que je suis un gros vilain et j'ai oublié le fromage. Donc là, c'est pas grave, on le rajoute petit à petit hein, dans la préparation. Heureusement que je m'en suis aperçu avant la cuisson, sinon j'aurais été dans la mouise. Alors vous entendez mon téléphone sonner, en fait j'ai des petits messages qui arrivent parce que j'envoie donc des petites vidéos sur Instagram et justement je dis à mes abonnés d'Instagram d'essayer de découvrir quels sont les ingrédients que j'ai utilisés ou ce qu'il y a dans la recette que j'ai postée. En fait je poste que des mini vidéos, je leur dis pas tout et en fait ils ont les vidéos en avant-première et donc là c'est pour ça que ça sonne, donc ils sont en train de deviner un petit peu ce que j'ai mis à l'intérieur. Donc vous aussi si vous voulez rejoindre le club des tarbouches, n'hésitez pas à venir vous inscrire sur mon compte Instagram, vous avez le lien juste en bas de la vidéo dans la description les amis. Vous savez tout maintenant, vous allez pouvoir venir nous rejoindre. Donc là ça y est, j'intègre gentiment le fromage et en même temps j'essaie de répartir donc de la couleur partout. Ouh là là, mais Rabat, mais qu'est-ce que tu papotes? Et sinon le fromage les amis, vous le mélangez directement dedans avec la garniture, hein, si jamais vous l'oubliez pas comme moi. Oh là là Rabat. Donc voilà, ça y est, je répète, le four est en train de préchauffer à environ 180 degrés. Et là, on va laisser cuire gentiment, donc peut-être que c'est une demi-heure de cuisson, donc on verra tout à l'heure. Je vous dirai donc le temps exact juste après la cuisson. Allez, c'est parti. Les amis, regardez-moi cette merveilleuse quiche sans pâte. C'est un truc de dingue les amis, ça sent très très bon. Allez, on passe aux dédicaces. Je dédicace aujourd'hui Charline, Enagrome, Selena, Loulou, Yamna, Souma, Fatia, Redfin, Daniel et Ii Titi. Les amis, ça sent vraiment super bon. Donc très simple, hein, on va se couper une jolie part. Donc là, je vise bien au centre. Donc en fait, c'est encore chaud les amis. Hein. Ça sort du four, ça fait 10 minutes que c'est à l'extérieur. Donc voilà. Donc attendez vraiment que ça tiédisse. Alors pour le temps de cuisson, ça a mis au moins 40 minutes les amis. Hein. 40-45 minutes, j'ai rajouté. Alors si jamais vous utilisez comment dire, un récipient qui est plus haut, dans ce cas-là, baissez un petit peu la température parce que sinon vous allez cuire le dessus et pas l'intérieur. Donc moi, si j'ai un conseil à vous donner, faites une cuisson à environ 170 degrés, 160 degrés. Donc tout dépend des fours, mais allez-y vraiment tout doucement. Et surtout n'oubliez pas, mettez un papier alu dessus ou un papier cuisson si vous voyez que la cuisson elle va trop vite.
Donc là, je coupe une jolie part. Ah, franchement, cette recette, pour la période de Ramadan, c'est l'idéal. Vous allez franchement vous régaler. Hein. D'ailleurs, j'ai prévu de vous faire pas mal de recettes, donc surtout, restez bien connectés. Hein. Ah, franchement, les amis, j'ai plein d'histoires à vous raconter. Ouh là là! Mais les amis, moi j'ai besoin de savoir si vraiment ça vous intéresse ou si ça vous saoule. Hein, parce que si je commence à vous saouler avec mes histoires, je vais me calmer, les amis. Donc là, comme le veut la tradition, nous allons compter jusqu'à 3. Les amis, 1, 2 et 3. Donc je soulève gentiment la quiche et je vous la montre. Regardez-moi ça, les amis. Ouh là là, les amis, ouh là là, c'est magnifique. Ça fait envie. Oh, 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 oh. Allez, je mets ça sur l'assiette, regardez-moi, ça rend bien, ça présente bien, ça fait vraiment quiche de restaurant. C'est un truc de dingue. Allez, bismillah les amis, hein, c'est parti pour la dégustation. Donc là, je prends ma fourchette. Oh, regardez-moi ça, ça a l'air super moelleux. Je vous la remontre de près, regardez-moi ça. Et re-bismillah, c'est parti. Les amis, ce qu'il y a de bien dans cette recette, déjà, c'est super bon. Ça, il n'y a pas à dire, il n'y a pas de doute. Donc là, on a bien le goût des olives, des poivrons parce qu'on les a confits, des oignons. Là, ce qui est intéressant dans cette recette, c'est qu'il n'y a pas de pâte. Donc pas de pâte, pas trop de sucre et pas trop de gras. Là, on est vraiment sur une version light de la quiche. Je ne dis pas que la recette est super light. Mais si vous voulez faire des quiches qui soient un peu plus légères que les classiques, faites-les donc sans pâte. Franchement les amis, c'est super bon.